Ce journal ne contient aucune histoire et aucune aventure intéressante. Ayant fait, au printemps dernier, une petite croisière sur les côtes de la Méditerranée, je me suis amusé à écrire chaque jour ce que j'ai vu et ce que j'ai pensé. En somme, j'ai vu de l'eau, du soleil, des nuages et des roches. Je ne puis raconter autre chose. Et j'ai pensé simplement, comme on pense quand le flot vous berce, vous engourdit et vous promène. Beau temps, monsieur. Quel vent! Vent de terre. C'est bien, j'arrive. Dans les rues, quelques chiens et quelques hommes, des ouvriers qui se lèvent. Dans le port, rien que de très légers bercements des tartanes le long du quai et l'insensible clapot de l'eau qui remue à peine. Parfois, un bruit d'amarre qui se raidit, ou le frôlement d'une barque le long d'une coque. Les bateaux, les pierres, la mer elle-même semble dormir sous le firmament poudré d'or et sous l'œil du petit phare qui, debout sur la jetée, veille sur son petit port. Il nous arrivait, sec et froid de la montagne, invisible, encore qu'enchanté chargé de neige. Il était très faible, à peine éveillé, indécis et intermittent. Maintenant, les hommes embarquaient l'ancre. Je pris la barre et le bateau, pareil à un grand fantôme, glissa sur l'eau tranquille. Pour sortir du port, il nous fallait louvoyer entre les tartanes et les goélettes ensommeillées. Nous allions d'un quai à l'autre, doucement, traînant notre canot court, errant, qui nous suivait comme un petit, à peine sorti de l'œuf, suit un cygne. Dès que nous fûmes dans la passe, entre la jetée et le fort carré, le yacht, plus ardent, accéléra sa marche et sembla s'animer comme si une gaieté fût entrée en lui. Il dansait sur les vagues, légères, innombrables et basses, silant mouvant d'une plaine illimitée. Il sentait la vie de la mer en sortant de l'eau morte du port. Il n'y avait pas de houle. Je m'engageai entre les murs de la ville et la bouée le 500 francs qui indique le grand passage. Puis laissant arriver vent arrière, je fis route pour doubler le cap. Le jour naissait, les étoiles s'éteignaient, le phare de Villefranche ferma pour la dernière fois son œil tournant, et j'aperçus dans le ciel lointain, au-dessus de Nice, encore invisible, des lueurs bizarres et roses. C'étaient les glaciers des Alpes, dont l'horreur allumait les cimes. Maintenant, toute la chaîne des Alpes apparaît, vague monstrueuse qui menace la mer, vague de granit couronnée de neige, dont tous les sommets pointus semblent des jaillissements d'écume, immobiles et figés. Et le soleil se lève derrière ces glaces, sur qui sa lumière tombe en coulées d'argent. La chaîne des monts, correctement et nettement dessinée, se découpe au matin sur le ciel bleu, d'un bleu tendre et pur, d'un bleu pourpre et joli, d'un bleu idéal de plage méridionale. Mais le soir, les flancs boissés des côtes s'assombrissent et plaquent une tache noire sur un ciel de feu, sur un ciel invraisemblablement dramatique et rouge. Je n'ai jamais vu nulle part ces couchers de soleil, de féerie, ces incendies de l'horizon tout entier, ces explosions de nuages, cette mise en scène habile et super, ce renouvellement quotidien des faits excessifs et magnifiques qui force l'admiration et ferait un peu sourire s'ils étaient peints par des hommes. Les îles de l'Érins, qui ferment à l'est le golfe de Cannes et le séparent du golfe Juan, semblent elles-mêmes deux îles d'opérette placées là pour le plus grand plaisir des hivernants et des malades. De la pleine mer, où nous sommes à présent, elle ressemble à deux jardins d'un vert sombre poussé dans l'eau. Au large à l'extrémité de Saint-Honorat, s'élève, le pied dans les flots, une ruine toute romantique, vrai château de Walter Scott, toujours battu par les vagues, et où les moines autrefois se défendirent contre les Sarrasins, car Saint-Honorat appartint toujours à des moines, sauf pendant la Révolution. L'île fut achetée par une actrice des Français. J'aperçois maintenant les trois golfes. Devant moi, au-delà des îles, celui de Cannes, plus près, le golfe Juan. Et derrière moi la baie des Anges, dominée par les Alpes et les sommets neigeux. Plus loin, les côtes se déroulent bien au-delà de la frontière italienne, et je découvre avec ma lunette la blanche Bordighera au bout d'un cap. Sur le cap d'Antibes, longue excroissance de terre,
jardin prodigieux jeté entre deux mers où poussent les plus belles fleurs de l'Europe. Nous voyons encore des villas, et tout à la pointe Hélène Rock, ravissante et fantaisiste habitation qu'on vient visiter de Nice et de Cannes. C'est le calme doux et chaud d'un matin de printemps dans le Midi. Et déjà, il me semble que j'y ai quitté depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, les gens qui parlent et qui s'agitent. Je sens entrer en moi l'ivresse d'être seule, l'ivresse douce du repos, que rien ne troublera, ni la lettre blanche, ni la dépêche bleue, ni le timbre de ma porte, ni l'aboiement de mon chien. On ne peut m'appeler, m'inviter, m'emmener, m'opprimer avec des sourires, me harceler de politesse. Je suis seule, vraiment libre. Elle court, la fumée du train sur le rivage. Moi, je flotte dans un logis ailé qui se balance, joli comme un oiseau, petit comme un nid, plutôt qu'un hamac qui erre sur l'eau, au gré du vent, sans tenir à rien. J'ai pour me servir et me promener 2 matelots qui m'obéissent, quelques livres à lire et des vivres pour 15 jours. 15 jours sans parler. Quelle joie! Le brick a de l'air là-bas. Bah, c'est le courant d'Aguet. Il fait calme sur le Cap Rouge. Cause toujours, nous aurons du vent d'ouest. Il sent le vent d'ouest, monsieur. Le voilà, monsieur. Bigre, il est tôt pour le vent d'ouest. Il soufflera dur après-midi.